Monsieur Jean-Yves Charles, directeur général de l'APN, Monsieur le directeur général sortant, Mesdames, Messieurs les hauts cadres et employés de l'APN, chers invités, Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis cet après-midi, parce que là j'ai ce matin. Nous sommes réunis cet après-midi pour procéder à l'installation officielle de M. Jean-Yves Charles comme nouveau directeur général de l'autorité portuaire nationale. M. Charles est un ancien de l'institution. Il avait occupé cette position pendant plus de 8 ans et avait lancé des travaux majeurs de reconstruction de l'un des quais détruits par le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Ces travaux de reconstruction, poursuivis avec succès par ses prédécesseurs, ont permis à l'APN, qui joue actuellement le rôle de régulateur et de fournisseur de services, de rester compétitif dans ce secteur. Nous aimerions profiter de cette opportunité pour remercier le directeur général sortant, M. Jocelyn Villiers, pour les services rendus à l'institution, pour les résultats obtenus et les travaux réalisés. Rappelons que M. Villiers a géré l'institution durant une période de forte perturbation, marquée par la montée de la violence des bandes armées. M. Villiers et son équipe a dû faire preuve de beaucoup d'imagination et d'intelligence pour maintenir en vie le port. M. Charles va hériter d'une institution qui évolue dans un environnement qui a fortement dégradé. Des méthodes non conventionnelles ont été mises en place pour assurer l'accès des clients et le mouvement des conteneurs et des PME qui fournissent des services indispensables pour le fonctionnement régulier du port. Monsieur Charles, vous aurez à continuer sur cette voie et même prendre des dispositions pour l'améliorer. Ces nouvelles dispositions vont sûrement aider certaines lignes maritimes à maintenir leur activité au port de la capitale. Comme vous le savez, notre approvisionnement en produits de toutes sortes dépend essentiellement du fonctionnement du port de Port-au-Prince. Vous aurez à gérer d'autres acteurs dans le secteur qui se sont émergés comme une alternative au blocage de nos principales routes, rendant difficile l'approvisionnement de nos différentes villes de province. Ces nouveaux acteurs que l'on retrouve dans le nord et dans le sud vont jouer un rôle majeur dans la déconcentration des activités à la capitale, mériteront de votre attention dans le domaine de la sûreté et de la sécurité des installations. Il faudrait veiller à ce que ces nouveaux points d'approvisionnement, ces nouveaux points de débarquement ne fragilisent davantage notre pays et ne deviennent des références pour le trafic illicite de toutes sortes. Je vous invite à continuer avec la poursuite des programmes de modernisation des installations portuaires, de renforcement de la gouvernance institutionnelle, d'amélioration de la transparence dans la gestion des ressources portuaires et à la mise en place et à la mise en œuvre de partenariats stratégiques pour la réhabilitation et l'extension de nos ports régionaux. Le développement d'une relation de confiance avec les membres du conseil d'administration de l'APN et vos collaborateurs ne pourront qu'être bénéfiques pour l'institution et tous les partenaires sur lesquels vous allez vous reposer pour faire de l'APN un véritable levier de croissance et d'innovation. Au nom du gouvernement et des autres membres du conseil d'administration de l'APN, nous voulons vous assurer déjà de notre pleine collaboration dans l'exercice de votre fonction. L'une des premières tâches qui vous attend est la finalisation du budget 2025-2026, qui doit être approuvé par le conseil d'administration avant le début de l'exercice fiscal. Des dispositions et instructions ont été passées à toutes les institutions autonomes placées sous la tutelle du ministère des Finances à ce qu'elles disposent d'un budget prêt à être exécuté au 1er octobre de l'exercice. Fini la situation où l'on approuve le budget des institutions autonomes en janvier, en avril ou en mai,
et de l'exercice fiscal. Nous voulons, comme le budget régulier de la République, que tous les budgets des institutions autonomes placées sous la tutelle du MEF soient effectifs, mis en œuvre le 1er octobre. Nous souhaitons également que tous les personnels de l'APN, à tous les niveaux, vous accordent sa collaboration franche et loyale afin que cette nouvelle étape dans la vie de l'institution soit synonyme d'engagement collectif et de redynamisation de la mission qui lui est assignée. Bonne chance et du succès dans votre fonction. Je vous remercie. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, messieurs les agents maritimes, anciens et nouveaux collaborateurs, distingués invités, mesdames, messieurs. 2004-2025, déjà 21 ans depuis ma précédente nomination à ce poste à l'autorité portuaire nationale. Voici, après 13 ans de repos, je suis revenu à l'Alma Mater, où j'avais eu le privilège de faire mes tout premiers pas de l'administration publique. C'était depuis le 1er octobre 1985. C'était à un moment où, doté de nouvelles infrastructures et superstructures, l'institution inspirait de la fierté et aussi témoignait de notre capacité d'accomplir de grandes œuvres. L'avenir semblait si prometteur qu'il était même permis de viser l'excellence afin de s'imposer comme le leader incontestable de la Caraïbe. Mais, hélas, osons-nous encore rêver? Sommes-nous même en mesure d'y penser? Monsieur le ministre, distingués invités, mesdames, messieurs, les défis sont énormes et nombreux. Les enjeux sont de taille. Il y a péril en la demeure. Le secteur portuaire a trop souffert et court encore de sérieux risques. Cependant, je reste convaincu qu'ensemble et avec l'aide du Tout-Puissant, nous ferons des exploits. Unis, nous pouvons gagner la bataille. Souvenons-nous toujours que les temps difficiles engendrent de grands hommes et de grandes femmes. J'apprécie vivement la sage décision du Conseil présidentiel de faire choix de portuaire pour assurer le leadership de la communauté portuaire. Je me joins donc à cette communauté pour vous assurer, monsieur le ministre, de notre engagement à justifier la confiance placée en nous. Honorés sommes-nous, monsieur le ministre, par l'hospitalité du ministère et surtout par votre présence à la cérémonie du jour en qualité du ministre de tutelle. Nous sollicitons déjà votre précieux support pour améliorer la gestion de l'institution, renforcer la communauté portuaire et promouvoir une saine compétition dans le secteur. Le directeur sortant n'étant pas présent, permettez-moi de lui tenir ces propos. Je le félicite pour avoir pu diriger l'institution, notre institution,
dans un contexte difficile et un environnement particulièrement agressif. Nous sommes conscients qu'il a vécu des moments éprouvants et consenti d'énormes sacrifices pour maintenir le secteur portuaire en vie. Qu'il soit rassuré. L'autorité portuaire nationale est en de bonnes mains. Je salue la présence des agents maritimes, partenaires et clients privilégiés des différents ports du pays, et plus particulièrement ceux qui ont contribué inlassablement à l'existence et au développement du secteur portuaire. J'apprécie votre inébranlable courage d'opérer dans de telles conditions pour éviter toute solution de continuité. Je vous promets en retour de travailler à l'amélioration de la qualité des services fournis. Je salue également l'effort de tous les opérateurs de notre réseau portuaire, dont j'attends une coopération loyale, franche et constructive pour la modernisation effective de ce secteur en pleine évolution et porteur de bien-être collectif. Vaillants collègues et collaborateurs de l'APN, je suis fier de vous. Vous avez donné la preuve et la mesure d'une grande bravoure. Saisissons maintenant cette heureuse opportunité pour continuer l'œuvre que nous avions minutieusement initiée et qui laissait présager un succès collectif. En sa qualité de régulateur du secteur portuaire et gestionnaire d'installations portuaires publiques, l'autorité portuaire nationale fait de la sûreté portuaire sa priorité première. Les opérations portuaires, depuis l'accueil des navires jusqu'à la livraison de la cargaison, doivent être effectuées en toute sécurité. L'intermodalité doit être pratiquée en toute liberté. Et le code ISPS doit être d'application stricte partout où il s'avère nécessaire. Pour cela, nous sollicitons et réclamons la coopération de tous les acteurs du secteur portuaire et des entités publiques concernées. Cette coopération, une fois établie et bien définie, nous permettra de rétablir un environnement sûr, accueillant et stable, où pourront se faire les jeux d'une libre, loyale et saine concurrence. Alors, les conditions seront réunies pour que l'institution puisse efficacement jouer son rôle normatif de façon impartiale. Enfin, je m'en voudrais de ne pas rappeler à mes chers camarades du syndicat de l'APN que le moment est venu de conjuguer tous nos efforts afin de créer la synergie indispensable à élever nos ports au rang des meilleurs ports de la région. Monsieur le ministre, collègues, collaborateurs, distingués invités, mesdames, messieurs, je suis sûr que nous sommes bien partis pour une nouvelle expérience qui ne manquera de marquer et de changer favorablement le secteur portuaire. Que Dieu bénisse APN et Dieu bénisse Haïti. Merci.